L'un des événements majeurs de ce moment, c'est le massacre d'Équité, qui a lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956. Équité étant un lieu où se sont réunis à proximité, dans une maison privée, plusieurs militants UPCistes qui viennent de loin. Une réunion relativement pacifique, on va dire, puisque ce sont des personnes qui échangent, bien sûr, mais ils sont considérés comme des maquisards, des combattants. Et l'assaut va être donné sur cette maison privée et il va y avoir évidemment un certain nombre de morts. 20 selon les archives militaires. Pour les témoins locaux, c'est bien plus, puisqu'on oscille entre 100 et 200 morts, sachant que la réunion était assez importante, et que très vite va se mettre en place un narratif officiel visant à dire que l'assaut n'était pas véritablement un assaut, mais que la plupart des personnes qui étaient réunies là étaient sous l'emprise de drogue, d'alcool, et qu'il a fallu intervenir parce qu'ils étaient agressifs et violents. Entre 1956 et 1962, période de la plus forte implication des troupes françaises, environ 7500 combattants camerounais ont été tués selon les estimations militaires officielles. Mais le nombre de victimes s'élève sûrement à plusieurs dizaines de milliers de Camerounais. Et cela ne s'arrête pas le 1er janvier 1960, jour de l'indépendance du Cameroun, car cette indépendance ne rime pas avec la fin de la présence française. Paris va pousser pour qu'Amadou Ahidjo soit à la tête du Cameroun, et lui va aussi avoir besoin de la France pour asseoir son pouvoir durablement. Le président Ahidjo a besoin notamment de l'armée française pour continuer à combattre les mouvements qui ne sont plus dits indépendantistes, mais d'opposition à Ahidjo, qui sont encore très vivaces. Il est important de comprendre que les autorités françaises vont rester présentes autour de la personnalité d'Ahidjo pendant plusieurs années. Ce rapport, qui fait la lumière sur ces événements qui se sont déroulés jusqu'en 1971, a été rendu au président français et camerounais en janvier 2025. Jusqu'ici, la France n'a jamais reconnu officiellement son rôle et sa responsabilité dans cette guerre. C'est d'ailleurs l'une des recommandations des historiens. Nous sommes des historiens, nous avons fait notre part du travail, nous attendons maintenant que les politiques fassent la leur.